Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions parlé d'une manière générale de la démographie de Médine et on avait dit qu'il existait trois groupes importants dans Médine. Numéro 1, les Ansar, en numéro 2, les Muhajiroun et en numéro 3, les Juifs dont nous avons déjà parlé de la provenance. Nous savons que chacune des trois tribus juives contenait environ 700 hommes. Les Benu Nadi, les Benu Qaynuqa et les Benu Qurayda. Donc en moyenne, ils étaient au nombre de 2000. Et durant cette période, en moyenne, la démographie se calculait comme ceci. Pour chaque homme, nous devons compter environ 3 femmes et enfants. Et si nous multiplions donc par 3, on se retrouve avec 6000 juifs dans la région. Nous savons aussi que lors de la conquête de Mecque, 4000 hommes des Ansar y participaient. On multiplie donc par 3 en moyenne encore, ce qui nous donne environ 12 000 Ansar. Donc approximativement, pour chaque juif, il y avait 2 Arabes dans Médine. Les Ansar constituaient la minorité, et nous savons de ce fait que durant la bataille de Bédir, presque tous les émigrants y ont participé à l'exception de Asman et quelques autres. Tous les migrants ont participé à la bataille de Bédir et leur nombre était exactement 82, à part un ou deux qui n'ont pas pu être là. Donc approximativement un total de 300 à 400 muhajiroun, incluant hommes, femmes et enfants. Notez donc que les muhajiroun étaient minoritaires. La majorité des musulmans étaient les ansar. Et dans notre religion, nous croyons que les muhajiroun occupaient des degrés plus importants que les ansar. Chaque fois que les deux étaient mentionnés dans le Coran, Allah Azza wa Jal préfère toujours les muhajiroun aux ansar. Des muhajiroun et des ansar, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Il mentionne toujours les muhajiroun pour ensuite parler des ansar. Donc clairement, même si la quantité des muhajiroun est minime, leur qualité est largement supérieure aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, c'est ce qui a provoqué tout le problème dans le processus de succession après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un groupe des Ansar a trouvé qu'il était tout à fait naturel pour eux de prendre le contrôle. Parce qu'ils ont pensé qu'étant majoritaires et ayant offert le soutien, c'est ce que Sa'ad ibn Ubada radiallahu anhu a senti. Sa'ad ibn Ubada avait trouvé que c'était logistiquement correct de prendre le contrôle vu leur supériorité en nombre, ce qui a créé un peu de tension entre les muhajiroun et donc Abu Bakr, Omar et les autres Ansar. Ils représentaient presque un homme pour 4 à l'époque. Abu Bakr radiallahu anhu et Omar radiallahu anhu avaient leur bonne élocution. Allah Azza wa Jal leur a donné la facilité d'expression et la succession a été donnée à la minorité malgré qu'ils soient de petite quantité. À ce point-là, la hijra était devenue une obligation pour tout musulman, même femmes et enfants. C'était farz, un devoir envers tout musulman d'émigrer de Mecca à Médine. La prophétie voulait que ce soit la dernière émigration des musulmans, autre que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui était resté à Mecca pour rendre tous les montants et objets qui avaient été confiés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les amanat. Nous avions déjà dit cela qu'auparavant il n'y avait pas de banque, ni de dépôt, ni de sécurité ou coffre-fort. Qu'allez-vous faire si vous avez un objet précieux et que vous voulez voyager ou juste vous ne voulez pas le garder chez vous pour une quelconque raison? Vous le remettez à une personne de confiance. Et le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu passer est que malgré l'animosité du processus et malgré la haine de l'être humain, lorsque les gens avaient besoin d'un endroit de confiance, c'était la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui représentait le coffre-fort. C'était donc à cet endroit que les émanat étaient maintenus. Il fallait donc une personne pour retourner tous ces biens et c'était Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Par ailleurs, c'était pratiquement le dernier à émigrer à Médine. Allah Azza wa Jal a dévoilé les commandements de manière organisée. Il y a plusieurs versets. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'en parler un par un, mais il doit être au nombre de 8 ou 9. Chacun d'eux est de plus en plus précis quant à l'émigration de Mecca à Médine, et précisant que si l'on n'émigre pas, ce serait considéré comme un péché. Allah subhanahu wa ta'ala incite les gens à y retourner, puis menace les gens. Il incite les musulmans à émigrer vers Médine, puis les menace dans le cas où ils n'émigreraient pas. Par exemple, dans la sourate Al-Hajj, qui a été révélée, comme certains disent, pendant la Hijra, d'autres disent certains versets à Mecque, d'autres à Médine. Dans la sourate Al-Hajj, Allah Azza wa Jal dit « Toute personne qui émigre au nom de Allah et qui se fait tuer ou meurt,
Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera les meilleures des récompenses et effectivement, c'est Allah qui donne les meilleures récompenses et leur permettra d'accéder au meilleur endroit, ce qui les satisferait pleinement et Allah est Alimul Hakim. C'est un encouragement, il n'y a pas de menace ici. C'était là un des premiers versets de la Hijra. On avance rapidement à 1 an ou 2 ans, donc la sourate Nisa, c'est descendu comme certains disent avant Uhud et d'autres disent après Uhud, donc 2 ou 3 ans plus tard. Dans la sourate Nisa, un des versets les plus stricts, c'est-à-dire que si vous n'émigrez pas, vous aurez de sérieux problèmes. Et c'est la sunna d'Allah Azza wa Jal. Les lois ne descendent pas d'un seul coup, vous ordonnant de les suivre, mais de manière graduelle, comme vous le savez. La première fois, c'est un encouragement, puis il y a plusieurs modes. Mais nous n'avons pas le temps de parler de tout, donc on va directement à la phrase qui dit clairement que si vous n'émigrez pas, vous avez commis un grand péché. Vous avez commis une grande injustice et c'est possible que Dieu vous punisse si vous n'émigrez pas maintenant. Et c'est dans la sourate de Nisa où Allah Azza wa Jal dit Allah dit que ceux dont l'âme est prise par les anges, au moment où ils commettent un péché contre eux-mêmes, les anges leur demanderont « Pourquoi étiez-vous dans cet état ?» Et cela fait référence à « Pourquoi êtes-vous à Mecque ?» Ils diront « Nous étions persécutés sur cette terre et vulnérables, mais les anges n'accepteront pas cette excuse. » Ils diront « La terre d'Allah Azza wa Jal n'est-elle pas vaste? Vous pouviez très bien émigrer à un autre endroit. Vous deviez rester à Mecque, vous ne pouviez pas aller dans un autre endroit ?» Et Ibn Abbas radiyallahu anhu donne une explication de tout ceci. Et il dit qu'un groupe de musulmans s'était converti, mais avait gardé cette conversion secrète. On parle ici de 2 groupes de personnes. Le premier concerne ceux qui sont devenus musulmans pendant le processus d'émigration, et nous n'avons pas de spécifique nom pour ce groupe de personnes, même les Sahaba ne les ont notés nulle part. Certains d'entre eux étaient musulmans avant le processus d'émigration, et ils n'ont pas pourtant émigré. Et nous avons le deuxième groupe de personnes, dont nous avons certains noms, qui se sont convertis à l'islam à Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. Vous devez vous rappeler que l'appel à l'islam va continuer. Les gens vont continuer à se convertir à Mecque, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Médine. Et même s'ils étaient avec lui pendant 13 ans, mais éventuellement, ils découvrent que l'islam après est la vérité après son départ. Et nous avons aussi des références de personnes qui se sont converties à Mecque après la Hijra, ce qui a rendu l'émigration obligatoire pour eux aussi. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit qu'un groupe de musulmans est resté à Mecque, et durant la bataille de Badr, ils n'ont pas montré leur religion et avaient peur de dire qu'ils étaient musulmans. Ils ont donc gardé leur islam caché, ils n'ont pas pu l'extérioriser et ils ne pouvaient l'annoncer de peur d'être harcelés. Donc, durant la bataille de Badr, ils ont été obligés de participer du mauvais côté. Ils n'ont pas vraiment participé à la bataille, ils étaient à l'arrière où ils faisaient je ne sais pas quoi. Et quelques-uns d'entre eux ont été tués par les musulmans à cause des flèches, parce qu'ils étaient du mauvais côté. Allah Azza wa Jal a révélé donc dans la sourate An-Nisa pour ce groupe de gens, vous avez été tués dans le mauvais côté de la bataille. Et les anges vous demanderont que faisiez-vous? Comment pouvez-vous vous battre contre les musulmans? Et ils diront, nous étions faibles et nous étions forcés de nous battre. Les anges leur diront, vous n'étiez pas forcés de rester à Mecque, vous auriez pu partir à Médine ou à un autre endroit. Donc, selon les explications d'Ibn Abbas radiallahu anhu, Allah Azza wa Jal leur avait dit qu'ils n'avaient aucune excuse de ne pas émigrer, et ce verset dans la sourate An-Nisa a été révélé pour eux. Ceci nous donne un petit aperçu qu'il y avait une correspondance secrète entre les musulmans de Mecque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'ils étaient musulmans parce qu'il l'avait informé. Il envoyait donc ses messages aux musulmans à Mecque. Ibn Abbas radiallahu anhu leur avait dit « Ce verset vous a été envoyé et vous devez venir à Médine. Vous n'avez pas d'excuse, vous devez y venir. » Quelques-uns ont essayé d'émigrer selon Ibn Abbas radiallahu anhu, mais les païens les en ont empêchés en leur mettant de la pression. Le mot utilisé est « fatanuhum » et la définition de ce mot est qu'il pouvait leur causer des dommages ou les harceler. Nous n'avons pas les détails, ils sont donc restés et n'ont pas émigré. Allah Azza wa Jal donc a révélé la sourate Al-Ankabut, où il est encore plus strict. La sourate dit, il y a ceux qui disent, nous sommes croyants, nous croyons en Allah Azza wa Jal. Mais dès qu'il y a un peu d'effort, dès qu'il y a un peu de pression, ils s'effondrent. Un peu de pression et ils ne peuvent plus supporter. Mais quand l'aide d'Allah Azza wa Jal arrive, ou lorsqu'une victoire est réalisée, ils disent
nous étions avec vous, nous sommes des croyants. Ils veulent donc le beurre et l'argent du beurre aussi. Ils veulent être à Mecque parce qu'il n'y a pas de raison de n'y pas y être. Rappelez-vous que c'était un monde où vos propriétés et tous vos autres biens sont autour de vous physiquement. Ils ne peuvent pas prendre ces propriétés et richesses à Médine. S'ils doivent partir, ils ne pourront prendre que ce que leurs chameaux pourront porter. Donc en d'autres termes, l'émigration veut automatiquement dire pauvreté. C'est ce qui leur importait. Nous n'avons pas leur nombre exact, peut-être 5 ou 10, mais Allah Azza wa Jal était très strict avec eux. Ils ont préféré vivre à Mecque pour leur richesse au lieu d'émigrer à Médine. Allah Azza wa Jal dit qu'à chaque fois qu'une bénédiction arrive, ils disent « Nous étions avec vous, nous sommes des croyants et nous devons partager cette bénédiction. » Et Allah Azza wa Jal dit qu'il sait ce qu'il se trouve dans le cœur des croyants. Mais Allah Azza wa Jal sait qui est réellement le croyant. Nous avons l'histoire d'un des Sahaba qui s'est converti après le processus de l'immigration. Son nom était Junda ibn Damura. Et Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit que quand la sourate An-Nisa a été envoyée à la Mecque, ceci nous montre aussi qu'à n'importe quel moment où le Coran est révélé, il leur est directement envoyé. Et nous avions déjà dit qu'il y avait des émissaires secrets qui transmettaient les messages. Donc, chaque fois qu'une partie du Coran est révélée, elle est envoyée à Mecque. C'est pour cela qu'Ibn Abbas radiallahu anhu a dit que les versets leur ont été envoyés, ce qui nous montre beaucoup de choses, dont l'importance du Coran. C'est-à-dire que les musulmans ont besoin d'étudier le Coran. Donc même les musulmans de Mecque reçoivent chaque nouvelle évolution. Quand le verset de la sourate An-Nisa a été envoyé, qui dit que ceux à qui les anges arrivent et qui font du tort à eux-mêmes, les anges leur demanderont « Que faisiez-vous » Ils répondront « Nous étions faibles sur terre et persécutés ». Allah Azza wa Jal n'acceptera cette excuse que des vulnérables qui sont réellement faibles, et nous reviendrons à ce point qui était spécialement pour ce sahabi du nom de Junda ibn Damura radiallahu anhu, qui était si vieux et si faible. Il était en fait aveugle et ne pouvait marcher, mais quand ce verset a été révélé, il a dit « Subhanallah, je ne fais pas partie de ceux qui ont une excuse. Je peux émigrer à Médine. » Comment allait-il émigrer? Il est aveugle et il ne peut marcher. Pourtant il dit « Je n'ai pas d'excuse. Je ne passerai pas une autre nuit à Mecque. » Il a donc ordonné ses servants de le soulever de son lit et de l'emmener à travers la ville pour trouver un moyen d'aller à Médine. Il ne pouvait supporter le fait de passer une autre nuit à Mecque. Mais que peut-il se passer? Il est aveugle et ne peut marcher, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a été clément. Et il a trouvé la mort à ce moment-là à Tanim, qui est en dehors de Mecque. Il est dit que lorsqu'il était sur le point de mourir, littéralement c'était son dernier jour sur terre quand le verset a été révélé. Et il a dit qu'il n'avait pas d'excuse, demandant à ses servants juste de le mettre dehors et disant qu'il saurait trouver son chemin. Quand il est en train de mourir, il a mis sa main droite dans sa main gauche et il a dit « Ya Allah ». C'est ma bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il ne pouvait le faire en personne. Donc il dit, c'est ma bay'a, c'est mon serment d'allégeance que je donne au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, je n'ai pas eu l'opportunité de le faire en personne, j'ai pu faire que cela. Oh Allah Azza wa Jal, accepte-le de ma part. Il est mort donc au même endroit et au même moment à Tanim, ou ce que l'on appelle aujourd'hui la mosquée d'Aïcha radiallahu anha. Il est mort à cet endroit-là et il est enterré là-bas. Quand les Sahaba ont appris sa mort, ils ont dit qu'il était malchanceux, parce qu'il y était presque. Ils étaient tellement stricts qu'ils n'ont même pas pris en considération qu'il avait essayé. Ils ont uniquement vu qu'il n'était pas arrivé à Médine. C'est après quoi Allah Azza wa Jal a révélé un autre verset dans la sourate An-Nisa. Pour nous, c'est le verset d'après, mais en réalité, un verset peut arriver, et puis des semaines plus tard, un autre verset, et on les met ensemble. Donc le verset suivant de la sourate An-Nisa est « Seulement pour ceux qui sont réellement faibles des hommes, femmes et enfants, et qui n'arrivent à trouver ni moyen de sortir, ni passage à Médine. » Pour ces gens, subhanallah, Allah Azza wa Jal a dit « Assa ». Et à chaque fois que Allah Azza wa Jal dit « Assa », cela veut dire certainement selon Ibn Abbas radiallahu anhu. Donc il fait cette exception comme à contre-cœur, avec un peu de réticence. Ce n'est pas totalement permis, mais ceux qui le feront seront pardonnés, pour montrer combien sévère est la situation à ceux qui n'ont pas la moindre excuse et qui sont toujours à Mecque. Donc, il était un des Sahaba qu'Allah Azza wa Jal a pardonné.
parce qu'il a même essayé de quitter, mais il n'a pas pu parce qu'Allah Azza wa Jal a pris sa vie à ce moment-là à Tanim. Maintenant, pour se rappeler le but de notre cours de Sira, c'est de dériver des pratiques bénéfiques, pas seulement parler des histoires, mais comment vivre l'islam dans notre temps moderne et toute la question de la hijra. Et ainsi, vivre dans Dar al-Kufur et Dar al-Islam sont des sujets très importants pour nous ici, en France, en Europe, et donc méritent des discussions fiqhi. Mais je ne pense pas qu'il soit vraiment approprié de faire des discussions fiqhi, mais je vais quand même soulever 2 ou 3 points et ce sera tout. La loi de la hijra de Mecque à Médine était que c'était farz pour tous les musulmans de ces temps-là. Après la bataille de Ahzab, le 15 de la hijra, quand c'est devenu clair que les musulmans avaient plus de pouvoir, à ce moment a commencé le relâchement et c'est devenu beaucoup plus tranquille. Après la conquête de Mecque, cette décision était devenue abrogée. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, selon un hadith de Sahih Bukhari, il n'y aura plus de hijra après la conquête de Mecque. Eh bien, c'est connu de tous comme hadith. Il n'y aura plus de hijra après la conquête de Mecque. Qu'est-ce que cela veut dire? Personne ne peut faire la hijra après la conquête de la Mecque? Non, la hijra avec un grand H, avec un H majuscule, de Mecque à Médine est maintenant annulée. Et si quelqu'un émigre maintenant, ce sera son affaire personnelle. Ils n'auront plus la récompense de la hijra, parce que maintenant, Mecque fait aussi partie de Dar al-Islam. Et si quelqu'un veut vivre à Médine, il n'aura plus la récompense qu'Allah Azza wa Jal avait promis dans le Coran pour sa dite émigration. Mais aussi, ce commandement d'émigrer à Médine est maintenant annulé. Donc, vous n'avez plus à émigrer à Médine. Vous pouvez vivre n'importe où vous voulez, Mecque ou Médine, ou n'importe où d'ailleurs. Ceci a mené à une controverse dans le fiqh, sous la forme selon s'il est ou non permis aux musulmans de volontairement vivre sur une terre qui ne suit pas la religion de l'islam. Et juste pour rappeler, dans le Moyen-Âge de l'islam, quand il n'y avait pas encore un Dar al-Islam, quand il y avait une réelle terre d'islam, il y avait 2 avis concernant ce point, ou même, voire 3 opinions. La première opinion était de la majorité des Hanafi et Hanbali, mais aussi l'opinion standard des Shafi'ites, qui permettait aux musulmans de vivre sur autre terre que Dar al-Islam avec quelques conditions basiques. D'être sûr qu'il n'y a pas de problème de sécurité, qu'il n'est pas torturé, qu'il n'est pas forcé au haram et qu'il peut vivre une vie islamique, ce sont les conditions générales fondamentales. Et ils sont basés sur un hadith authentique qui est très clair et c'est mon avis aussi d'ailleurs, c'est le hadith d'un sahabi nommé Fuda'iq radiallahu anhu. Nous n'avons pas son nom en entier et vers la fin du processus après la conquête de Mecque, Fuda'iq est venu à Médine. Et il n'était originaire ni de Mecque ni de Médine, il était de l'Arabie centrale. Il est venu à Médine et il a dit « Ya Rasulallah, les gens disent que celui qui ne fait pas de hijra sera détruit. » Et dans une autre version, il a dit « Mon peuple est près du shirk, ma tribu n'a pas tout accepté l'islam, mais je suis musulman et j'ai entendu qu'il fallait que je fasse la hijra. » Donc c'est clair, sa terre n'est pas la terre de l'islam. Les gens m'ont donc dit qu'il fallait que j'émigre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Tu dois prier et éviter les péchés et tout acte diabolique, et vis avec ton peuple là où tu le souhaites. » Et ce hadith est le plus clair hadith que l'on puisse avoir parce que le peuple de Fuda'iq était mushrik. Il a accepté l'islam et il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser la question parce qu'il avait entendu des gens lui dire que son islam n'est pas valide parce qu'il vit avec un peuple commettant du shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tant que tu pries et que tu as une vie saine, vis avec ton peuple, là où bon te semblera. Si tu ne veux pas vivre là-bas, tu peux vivre ici, mais si tu veux, tu peux aussi vivre là-bas avec ton peuple. » L'école malikite était la plus stricte sur ce point, et en général, ils considèrent qu'il est inadmissible pour un musulman de quitter de manière volontaire Dar al-Islam et de partir pour vivre dans Dar al-Kufur. Et la raison pour laquelle ils étaient les plus stricts à cet égard est à cause de ce qui est arrivé à l'école malikite et les savants de l'école malikite ainsi qu'aux musulmans dans la fameuse terre d'Andalousie. L'Andalousie a vraiment changé leur perspective des musulmans vivant dans Dar al-Kufur. L'Andalousie était malikite,
l'Espagne était malikite, et avec bien sûr les meilleurs savants malikites. Ibn Rushd et bien d'autres étaient malikites. Donc quand l'Espagne a été reconquise et que la reconquête a commencé et les musulmans ont été persécutés et torturés, ils ont été forcés d'arrêter de parler arabe en public, de porter les habits des musulmans, les femmes étaient forcées d'enlever le hijab. Petit à petit, et spécialement si l'on étudie après l'Inquisition ce qui est arrivé aux musulmans en Espagne, c'est vraiment malheureux. Et c'est quelque chose dont on parle rarement, mais c'est vraiment malheureux. Ils étaient forcés de manger du porc, ils étaient déshonorés, enfin tellement de choses les uns après les autres, cela n'a pas été pris en compte immédiatement. Mais c'est au long d'une centaine d'années, quand Ferdinand et Isabella ont conquis le dernier royaume de Grenade, ils ont promis liberté aux musulmans. Ils ont dit qu'ils allaient avoir affaire seulement aux juifs. Ne vous en faites pas, après tout, vous êtes la majorité, n'est-ce pas? Alors Isabella avait promis la liberté, et après 100 ans, il n'y avait plus de musulmans en public. Ils devaient se cacher. Le fait d'être musulmans, ou ils devaient émigrer, ou bien ils étaient forcés de se convertir à l'Inquisition, et de là ont commencé les tortures. Au début, il y avait seulement les juifs. Après, ce sont les protestants qui ont commencé à torturer les musulmans. Ils ont commencé à envoyer une police secrète pour espionner si vous avez un mushaf dans votre maison. C'était vraiment un triste moment. Donc les savants d'Andalousie ont dit que c'est ce qui arrivera à ceux qui vivent dans Dar al-Kufur. Maintenant, le fait est que nous devons aussi voir s'il est réaliste d'importer ces fatawa de 500 ou 1000 ans de quand il y avait Dar al-Islam et le Khilafa. Mais maintenant, nous n'avons plus tout ça. C'est dans des cas pareils que l'on doit faire un ijtihad indépendant, repartir vers les livres et voir s'ils étaient réalistes, même pour ceux qui ont suivi la position malikite. Bien sûr, la majorité n'ont pas cru qu'ils étaient wajib d'émigrer. Et il y a encore des gens aujourd'hui, mais juste une minorité qui pense toujours que le musulman ne devrait pas vivre dans des pays non musulmans. Mais c'est juste une fatwa théorique, nous devons être réalistes. En Inde seulement, avec une majorité de hindous, il y a combien? 120 millions, 200 millions, et chaque jour, à quelques millions de plus. 200 millions de musulmans et qui sont une minorité, ils représentent 25, 20% ou 25%, ce qui veut dire un quart de la population. En Chine aussi, il y a combien de dizaines de millions, mais ils sont aussi là-bas une minorité. Si vous faites un calcul mathématique, vous vous retrouvez avec un demi-milliard de musulmans, c'est presque la moitié de la Ummah, vivant dans des terres minoritaires. Quelle que soit la personne qui dit que c'est un wajib d'émigrer, avec tout le respect qu'on lui doit, aux savants, ils n'ont pas été vraiment réalistes. En Occident seulement, il y a 40 millions de musulmans, incluant l'Amérique, le Canada, l'Australie, la France et tous les autres pays d'Europe. Vous vous retrouverez entre 40 et 45 millions de musulmans. Et ceci uniquement dans les pays occidentaux. Qui va accepter toute cette population sur ces territoires? Donc la plupart d'entre nous vivant ici sommes passés au-delà de cette théorique fatwa. La réalité est que nous sommes ici pour y vivre et nous avons besoin d'avoir les connaissances de base de notre religion et du fiqh. Ce qui est important de dire, c'est que pendant la sira, et que même pendant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijra était un devoir à cause des circonstances de Mecca et Médine. S'il devient difficile de vivre dans une certaine terre et de pratiquer l'islam, comme à Mecca, à cette époque-là, dans ce cas-là, oui, on prendra compte de ce jugement et on dira « vous ne pouvez pas vivre dans cette terre particulière et qu'il vous faudra trouver un autre endroit ». Il sera de la responsabilité des personnes de juger quand la situation de vivre dans une certaine terre devient difficile et quand c'est faisable. Il revient aux savants locaux de juger cette terre, de voir quand c'est difficile et quand ça ne l'est pas, c'est à eux de juger. Toutefois, le hadith de Fudayr est important et c'est celui qu'il faut mémoriser, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ya Fudayr, tant que tu pries, que tu évites tous les péchés, que tu vis une bonne vie de musulman et que l'islam est bien ancré en toi, tu peux vivre où tu es. » Maintenant, retournons à la sira et la question de la hijra. On a déjà mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Nous n'avons pas de date exacte. Mais comme vous le savez, on dit qu'il s'agit du 12 de Rabi' Awwal. Et il faut être clair un peu là-dessus, c'est que tout le monde aime mettre Rabi' Awwal pour toute chose. Pour l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la première fois que le Coran a été révélé, ce qui ne peut être vrai parce que le Coran est arrivé pendant le Ramadan. Pourtant, certains persistent à dire que c'était le 12 de Rabi' Awwal, ce qui n'est absolument pas vrai parce que Iqra a été révélé pendant le mois de Ramadan.
Et le 12 de Rabi' Awwal était la date de l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est un peu de la superstition tout cela, nous ne connaissons pas la date exacte. Parce que personne ne prenait note d'un calendrier. Il n'y avait même pas de calendrier islamique quand tout ceci est arrivé. Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, avait institué le calendrier probablement 14 à 15 ans après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, c'est un retour en arrière que nous faisons, nous lisons les dates en temps qu'années. Les années n'existaient pas à cette époque, rappelez-vous, qu'il gérait le temps selon tout fameux incident arrivé durant l'année. L'année de l'éléphant par exemple, l'année de la sécheresse, c'est comme ça qu'il se rappelait des années. Pour chaque année, il existe un titre particulier. L'année de la hijra était la première hijra, donc cette année-là fut la première année de notre calendrier. Le mois de la hijra est probablement Rabi' al-Awwal, la première semaine de Rabi' al-Awwal. Le mois de la hijra est Rabi' al-Awwal, et cela correspond plus ou moins à septembre de l'an 622. Et c'est donc à cette date que la hijra a commencé. On est déjà passé par l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'entrée à Médine. À cette époque-là, Médine était composé comme tous les villages. Il n'existait pas un endroit de rassemblement, mais plusieurs masses de gens séparés de petites distances, et cet ensemble de conglomérations est appelé Médine. Médine ne ressemble pas aux grandes villes métropolitaines. Ce n'était pas peuplé continuellement. Maintenant si, mais à l'époque, il y avait des petits rassemblements et chaque tribu était dans sa propre petite zone. Et les distances parfois étaient de 5 minutes de marche ou 1 heure par exemple. La première colonie de tous ces petits rassemblements de la ville entière était Al-Quba. C'était le rassemblement le plus éloigné de ce que nous appelons aujourd'hui le centre de Médine. Et de nos jours, Médine est si grand que ça dépasse Quba. De nos jours, Médine est si large que du centre vous pouvez marcher continuellement, mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons déjà dit, il n'y avait que des petits rassemblements qui étaient séparés de soit un désert, soit de larges plantations de dattes, des palmiers, des centaines ou des milliers. Nous savons que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Quba et a entendu l'arrivée donc de Ali ibn Abi Talib radiallahu anh pour une semaine environ, encore une fois, nous n'avons pas de date exacte. Ils attendaient aussi Aïcha radiallahu anha et Asma radiallahu anha, les filles d'Abu Bakr radiallahu anh, dont ce dernier avait arrangé l'arrivée par un autre guide. Elles sont donc aussi arrivées. Alors ce n'est que quand Ali radiallahu anh, Aïcha et Asma radiallahu anha sont arrivés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine. Et il est dit qu'il est entré à Médine un vendredi. Et les Ansar ont entendu qu'il allait rentrer. Ils se sont donc tous rassemblés, ont constitué une délégation habillés de leur armure et à cette époque-là, comme pour les militaires de notre temps, ils s'habillent pour honorer une certaine personne. Ils se sont donc habillés et une délégation de plus de 500 personnes sont allées à Quba rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi l'escorter à Médine. Et ici aussi, comme vous le savez, on nous a tous raconté la même histoire des petites filles qui chantaient « Tala al-Badru alayna ». Eh bien cette histoire n'a sûrement pas eu lieu ou au moins pas à la hijra. C'est impossible pour plusieurs raisons. Mais l'important est que Thaniyat al-Wada n'ont rien à voir avec la route à Mecca. Thaniyat al-Wada est la route exactement à l'opposé de Médine. Et si cet incident est réel, avec un peu de doute sur son authenticité, donc même si ça s'est réellement passé, c'est à la bataille de Tabouk, pour plusieurs raisons. Et la plus importante des évidences est Thaniyat al-Wada. Tala al-Badru alayna min Thaniyat al-Wada. Thaniyat al-Wada sont à l'opposé de Quba. Thaniyat al-Wada est au nord et Quba est au sud de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait encore jamais vu Thaniyat al-Wada quand il marchait vers Médine, venant de Mecca. Et donc si cette histoire est vraie, c'est sûrement à la bataille de Tabouk qu'elle a eu lieu. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Sahaba et les Ansar ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rentrer à Médine. Et nous avons ici la fameuse authentique histoire que chacun des Sahaba et Ansar ont invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rester chez eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Laissons le choix au chameau, parce qu'Allah azza wa jal s'en charge. Laissons le chameau aller où il veut. » Et le chameau s'est assis à une place particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que c'était l'endroit qu'Allah azza wa jal avait choisi pour bâtir sa mosquée.
À l'endroit où le chameau s'était assis, il y avait une petite plantation que les gens utilisaient pour sécher leurs dattes. Ce n'était pas une plantation de dattes réelles. Ce n'était pas vraiment dense, mais juste quelques arbres. Et c'était un grand terrain ouvert que les villageois locaux utilisaient pour sécher leurs dattes. Ils disposaient les dattes par terre et les laissaient sécher à cet endroit. Et quand le chameau s'est assis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à quel membre de notre famille appartenait la maison la plus proche de cet endroit. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelez-vous, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait de distants cousins à Médine. Son arrière-grand-mère était madaniste. De quelle tribu était son arrière-grand-mère? Elle était des Beni Najjar. Et c'était donc son nom. Quand il demande qui parmi vous est de Beni Najjar, et le plus proche de ce chameau, c'était Khalid ibn Zayd, aussi connu sous le nom de Ebu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, qui a dit « Ya Rasulallah, Beni Najjar, il était un Beni Najjar, et il est à peu près le cousin au 6e degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Donc, 6 générations en ascendance et leur lignée se rencontrent. Notez que les Arabes mémorisent leur lignée et ascendance comme nous mémorisons nos numéros de téléphone, etc. Et tout autre numéro, si nous les regroupons, nous aurons un total de presque 30 numéros. Eh bien, les Arabes connaissent leurs ancêtres de la même manière. Donc, Ebu Ayyub radiallahu anhu a dit qu'il avait la lignée la plus proche et ma maison est la plus proche de cet endroit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décidé pour la relation généalogique ancestrale entre eux, et ceci nous montre encore le lien avec les relatifs. Qu'il se sentirait plus confortable avec un membre de sa famille, quel qu'il soit, même étant un cousin lointain, mais il se sentait le plus confortable avec lui. Donc le membre de sa famille qui était le plus proche était Ebu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu. En ce qui concerne Ebu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, nous n'avons que quelques narrations le concernant, lui et sa maison. Selon Ibn Sa'ad radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec lui pour environ une demi-année. Il l'a fait parce qu'il n'avait pas de maison où vivre et il attendait sa mosquée et sa maison d'être construits. Ebu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, bien sûr, tout est planifié par Allah Azza wa Jal, était de classe moyenne supérieure. Il avait une maison de 2 étages, chose qui n'était pas très commune à cette époque-là. Enfin, ça existait, mais c'était rare. Donc Allah Azza wa Jal avait choisi cette maison à 2 étages, ce qui permettrait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu et quelques sahaba de vivre avec Ebu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu. Donc, Ebu Ayyub radiallahu anhu et sa femme se sont installés à l'étage supérieur et le prophète et Abu Bakr vivaient dans l'étage en dessous. Ibn Hisham a mentionné une histoire qui s'est produite une fois au milieu de la nuit. Il s'est retourné dans son sommeil et a fait tomber la bouteille d'eau qui ces jours-là étaient des jarres d'eau. Et il avait peur que l'eau ne s'écoule du 2e étage et coule sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il dormait. Il a donc réveillé sa femme et ils ont passé la nuit à éponger avec leur propre couverture l'eau pour s'assurer que pas une seule goutte d'eau n'irrite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est aussi dit dans le hadith dans le musnad de l'imam Ahmed qu'un jour Ebu Ayyub radiallahu anhu était avec sa femme à l'étage quand il a soudainement réalisé le fait qu'il marchait au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc réalisé que ses pieds étaient au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le soir. Il a donc passé la nuit, lui et sa femme, sur les côtés. Subhanallah. Après des semaines, il réalise que leurs pieds sont au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc ils se sont donc assis avec leurs pieds accroupis pendant toute la nuit parce qu'ils ont senti qu'ils faisaient quelque chose d'inapproprié. Et le jour d'après, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demandèrent de se déplacer à l'étage supérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'étage du bas est plus pratique pour moi. Vous avez votre vie privée et je peux recevoir mes invités sans devoir grimper les escaliers. Donc l'étage du bas est beaucoup plus approprié pour moi. » Et Ebu Ayyub radiallahu anhu a dit « Ya Rasulallah, on ne peut pas être dans une chambre sachant que votre tête est au-dessus de nous. On ne peut pas vous être supérieur. » Et ils ont donc refusé d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils lui ont désobéi par respect si l'on peut le dire. Ils ont donc insisté pour qu'il monte à l'étage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est finalement monté avec Abu Bakr radiallahu anhu. Il n'était resté que quelques semaines à l'étage du bas et sont montés à l'étage supérieur. Il était aussi dit qu'une fois, Ebu Ayyub radiallahu anhu cuisinait lui et sa femme.
et qu'il envoyait la nourriture au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il ne mangeait que les restes. Il leur rendait les plats presque pleins, il leur rendait le tout. C'était beaucoup pour eux. De toutes les manières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mange pas beaucoup, comme vous le savez. Dès qu'il leur rendait la nourriture, Abu Ayyub radiallahu anh chercha à savoir d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mangé, de quel endroit il a mangé, et il mangeait à cette même place. Une fois la nourriture leur est revenue intacte, Abu Ayyub radiallahu anh a paniqué. Qu'ai-je fait? Et il est monté à l'étage en vitesse et demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle erreur il avait fait ou si la nourriture n'était pas bonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, mais il y a de l'ail dedans. Et Abu Ayyub radiallahu anh demanda alors si l'ail était haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non, mais je parle à ceux à qui vous ne parlez pas, ce qui veut dire je parle aux anges. Et concernant l'ail, vous pouvez manger de l'ail, c'est pas haram, c'est halal. Mais le problème, c'est qu'il ne vaut mieux pas y aller à la mosquée après avoir mangé de l'ail, parce que c'est la place des anges. Si votre haleine est vraiment horrible avec l'ail, vous devez attendre jusqu'à que cette odeur disparaisse. Et donc, ces petites histoires, ce sont tout ce qui a été retranscrit par Abu Ayyub al-Ansari et sa femme. Seulement 2 ou 3 incidents sur les 6 mois. Nous ne connaissons pas plus de détails. Revenons maintenant à l'histoire du mesjid. Comme nous l'avions dit, le chameau s'est assis sur une surface qui n'était pas utilisée pour les palmiers, mais pour sécher les dattes. Il n'y avait que quelques arbres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à qui appartenait cette terre. Ils ont dit que ça appartenait à un tel. Ce sont des orphelins. La terre appartenait à leur père et ils en ont hérité, mais ils ne l'ont pas vraiment utilisée. C'est pourquoi c'était relativement vide et les voisins locaux l'utilisaient pour sécher leurs dattes. Ils étaient encore des enfants et ne pouvaient pas planter les dattes par eux-mêmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé qu'on les appelle et que le mesjid allait être construit sur cette terre. Quand les orphelins sont arrivés, selon une narration, leur nom était Sahel et Suhail, ils ont appris ce qui se passait et étaient déjà musulmans. Ils ont dit « Ya Rasulallah, c'est un présent de notre part à Allah Azza wa Jal ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « Non ». Seulement en payant son prix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne gérait pas la charité de cette manière. Je ne le prendrai qu'en payant son prix réel. Il a alors négocié le prix avec eux et il les a payés pour acheter cette terre. Il a ordonné que les quelques palmiers se trouvant sur cette terre, qui étaient probablement moins d'une douzaine, nous n'avons pas le nombre exact, mais ce n'était pas vraiment cultivé, il ordonne donc de les couper, puis il y avait aussi 1 ou 2 tombes très anciennes, aussi du temps des païens. Donc, vieux de 50 à 100 ans. Il a donc ordonné que ces corps soient enterrés en dehors, ce qui nous montre qu'il est permis dans l'islam de déplacer les corps d'une tombe à une autre si c'est pour une raison légitime. Et nous apprenons aussi, d'un point de vue fiqh, qu'il est possible de couper les arbres du haram pour besoins légitimes. Pour les hujjaj par exemple, en général, Mecca et Médine sont considérés haram. On a déjà expliqué cela auparavant. On n'a pas le droit de chasser ou de détruire les cultures. On n'a pas le droit de cueillir une fleur, une feuille ou une fleur de Mecca ou Médine. Si on passe à côté d'une fleur, on n'a pas le droit de les cueillir. Si on passe à côté d'une herbe, on n'a pas le droit de la cueillir. Le haram est aussi sacré que cela. Il y a un nombre d'exceptions, dont celle-ci. Si vous êtes constructeur et que vous devez construire des propriétés par exemple, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé les arbres et il les a utilisés, ces arbres, pour construire les murs du mesjid. Vous parlez d'être verts et préservateurs, et bien les arbres eux-mêmes qui ont été coupés ont été utilisés pour faire le mur du mesjid. Ainsi, les murs des côtés ont été faits avec ces arbres et les murs de devant et de l'arrière du mesjid ont été faits de briques d'argile qu'ils avaient à Médine en ces temps-là. Donc, 2 côtés du mesjid ont été construits avec des souches de palmiers et 2 avec les briques d'argile que les sahaba ont fabriquées par eux-mêmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a participé avec eux à la construction du mesjid. Et pendant la construction de ce mesjid, il y avait une longue queue de la carrière au mesjid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lui aussi partie de cette ligne. Quand un des sahaba a essayé de l'arrêter pour travailler à sa place, il a catégoriquement refusé de s'asseoir à côté et il a continué son travail avec eux. Il est même dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé à réciter des lignes de poèmes avec les Ansar et les Muhajiroun. Ces poèmes sont notés dans le Sahih Bukhari. Il n'y a rien de meilleur que l'akhira,
alors aie pitié des Ansar et des Muhajirun. La construction de ce mesjid a pris 2 semaines. Et pour cette période-là, c'était vraiment énorme. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à Médine et que vous allez à Rawda, le sanctuaire béni, vous aurez une meilleure idée. C'est plutôt une grande surface, même pour notre temps, ça reste relativement grand. Cette mosquée est sous la forme plus d'un carré que d'un rectangle. Ce n'est pas rectangulaire comme les mesjids modernes. Nous savons aussi qu'il y avait au moins 3 portes principales, une au sud, Bab al-Rahma, une à l'ouest, Bab Jibril, et une à l'est surnommée Bab Nisa. Ça a été surnommé comme cela car, quelques années plus tard, Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, a suggéré que les hommes et femmes ne devraient pas rentrer par les mêmes portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit d'accord, donc la porte de l'est, c'est dorénavant la porte des femmes. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à Haram, à Médine, et que vous regardez les piliers, vous verrez une inscription Bab Nisa. Sur un autre pilier est écrit Bab Jibril, et en plus de ces 3 principales portes, il y avait un certain nombre de petites portes qui étaient privées. Les 3 premières sont les entrées publiques, et il y a une demi-douzaine d'entrées privées. Qu'est-ce qu'une entrée privée alors ? Remarquez qu'à ces temps-là, les murs étaient un luxe que les gens utilisaient. Et donc, ils utilisaient ces murs des 2 côtés. Si vous construisiez un mur, l'autre côté va automatiquement être utilisé pour une autre maison. Et quelle que soit la personne vivant de l'autre côté, il aura un accès direct sur le mesjid. Donc il y avait au moins une demi-douzaine que nous connaissons. On peut même aller jusqu'à une douzaine qui avaient des accès directs de leur maison au mesjid. De plus, nous savons qu'Abu Bakr radiallahu anh disposait d'une des maisons qui était attachée au mesjid. Comment savons-nous cela ? Parce qu'en étant mourant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de fermer toutes ses portes privées à l'exception de la porte d'Abu Bakr radiallahu anh. Il l'a fait pour souligner que cette personne sera le prochain khalifa. Il ne doit y avoir aucune porte dans le haram, seulement celle d'Abu Bakr radiallahu anh, disant indirectement qu'Abu Bakr radiallahu anh sera le dirigeant. Seulement, Abu Bakr radiallahu anh a la prérogative. Ceci montre qu'il y avait un bon nombre de portes que les Sahaba utilisaient pour se rendre au mesjid. Et bien sûr, celle que nous connaissons tous, et qui est celle de Aïcha radiallahu anha, la maison d'Aïcha radiallahu anha était littéralement collée au mesjid. La seule séparation était un rideau. Il n'y avait pas une porte réelle, juste un rideau, et ceci était l'entrée privée. La maison avait une autre entrée publique de l'autre côté. Nous savons aussi d'une autre narration de Hassan al-Basri que le toit était bas et que s'il levait la main, il pouvait le toucher. Donc les murs du mesjid n'étaient pas hauts, le toit était très très bas. Nous savons aussi qu'à la base seulement une partie du mesjid avait un toit. Il s'agissait de la partie nord qui était face à la Qibla. Et donc c'est vers la période Madani, et nous ne sommes pas exactement sûrs de la date, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de mettre un toit au-dessus de la totalité du mesjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit un toit, mais c'était juste pour les protéger du soleil, pas du froid ni de la pluie. Ça ne pouvait d'ailleurs pas protéger des pluies ou du vent. Nous en sommes certains parce que dans le Sahih Bukhari, il était écrit que le 22 du Ramadan, probablement la 8e année de la Hijra, il a plu et la totalité du mesjid était inondée, ce qui s'est transformé en boue. Comme il n'y avait pas de tapis, ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire, comment est-ce qu'ils allaient faire le sajda. Anas ibn Malik radiallahu anh a dit qu'il avait vu à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterner et s'est relevé avec de la boue sur son front et son nez. Donc, quand vous faites sajda à Allah azza wa jal, il n'y a rien qui pourrait vous embarrasser. C'est votre réelle vénération et dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous abaissez la tête, et qui est la partie la plus noble de notre corps, vous le faites devant Allah subhanahu wa ta'ala, sans prendre compte de ce qu'il y a en dessous, tant que ce n'est pas du najas. Et il y a donc dit qu'il a vu de la boue sur le front et le nez du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça coulait même à travers son visage, ce qui nous prouve qu'il y avait des fuites dans le toit et que ce n'était pas très solide. Et au fait, juste pour votre information, Abu Bakr radiallahu anh n'a pas changé le mesjid. C'est Omar radiallahu anh qui est le premier à avoir un peu solidifié les piliers ainsi qu'une protection contre la pluie. Il ne l'a pas vraiment étendu. Othman radiallahu anh par contre l'a vraiment agrandi de près de 50%. Le cousin lointain d'Othman radiallahu anh est un des khalifas des Umayya, des générations futures, El-Walid ibn Abd al-Malik ibn Marwan. À peu près dans les années 96 ou 97 de la Hijra,
Il a détruit la totalité du mesjid et a construit ce qu'on appellerait une mosquée avec une réelle structure décorée et avec une structure coûteuse pour ce temps-là. C'est lui aussi qui a incorporé la tombe du prophète de la maison d'Aïcha radiallahu anha au mesjid. La maison d'Aïcha radiallahu anha était à l'extérieur du mesjid. C'est la fausse idée que certains ont du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans le mesjid, mais dans sa maison qui se trouvait à l'extérieur du mesjid. C'était connecté au mesjid, mais c'était à l'extérieur. Et pendant près d'une centaine d'années, c'était comme ça que l'on faisait. C'était toujours dans le temps de Al-Walid ibn Abd al-Malik que la surface du mesjid a doublé dans les 4 directions. Et il est le seul dans toute notre histoire qui a fait cela. Personne avant ou après lui n'a agrandi le mesjid comme il l'a fait. La taille que nous avons aujourd'hui dans la direction de la Qibla et dans la direction opposée où se trouve la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la partie qu'a agrandi Al-Walid ibn Abd al-Malik. Tous ceux d'entre vous qui sont allés à Médine savent que l'imam ne se positionne pas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, mais à peu près 15 rangées à l'avant. La khutba est donnée à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se positionnait. Donc l'imam donne la khutba à cet endroit. Et là, il traverse la longueur de cette salle à travers les gens pour faire la prière. Ils n'ont pas voulu changer la place du mimber qui est considéré comme béni. Al-Walid ibn Abd al-Malik, pour des raisons qu'on ne va pas citer ici, a décidé donc d'agrandir les 4 directions. Il avait agrandi dans le sens de la Qibla de 10 à 15 rangées. Et il a aussi agrandi dans la direction des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors fusionné toutes les maisons et malheureusement il a démoli toutes les maisons des Sahaba et même celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hormis celle d'Aïcha radiallahu anha, parce que c'est là-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré. Ça a effectivement créé quelques polémiques à ce moment-là. Quand cela s'est produit, aucun des Sahaba n'était encore vivant. Ils étaient tous déjà morts. Mais un nombre de tabi'oun ont contesté de cette décision. Certains, comme Saïd ibn Jubayr, qui ne voulaient pas que la tombe soit incluse à l'intérieur du mesjid, chose qu'il ne faut pas faire, c'était un des 7 savants des tabi'oun. Et Saïd ibn Jubayr était même le numéro 1 d'entre eux. Et il a contesté aussi parce que du point de vue islamique, les tombes et les mesjids doivent être 2 entités séparées, comme nous le savons. Et il s'est senti mal faisant cela, mais en général, les politiciens se rétractent face aux religieux. Et c'est ce qui s'est passé. D'autres aussi ont désapprouvé, disant qu'il détruisait l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les mères des croyants. Laisse ces bâtiments intacts pour que les gens voient combien simple était sa vie. En 1 siècle, le luxe avait déjà commencé. Dans les habits, l'argent, les bâtiments, les structures. Nous savons cela d'après un nombre de narrations. Et même les derniers Sahaba avaient un mode de vie 10 fois meilleur que les premiers. C'était dans le temps des Sahaba alors, qu'en est-il du temps des Umayyads ? Un groupe de savants a dit qu'il fallait laisser ces bâtiments pour que les musulmans sachent combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était simple. Mais Al-Walid ibn Abd al-Malik avait ses raisons et toutes les maisons, sauf celle d'Aïcha radiallahu anha, ont été détruites. Et cette dernière a été inclue dans le mesjid. Les bénédictions du mesjid sont bien connues et ce n'est donc pas la peine d'aborder le sujet. C'est l'un des 3 mesjids sacrés, Makka, Madina et Al-Aqsa. Ce sont les seuls lieux saints de notre religion. Nous n'avons aucune autre terre considérée comme sainte et que toutes les personnes doivent visiter. Nous savons tous qu'une prière au Mesjid al-Nabawi est l'égale de 1000 autres prières à n'importe quel endroit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit que ce qu'il y a entre ma maison et mon mimber, beaucoup de gens disent entre ma tombe et mon mimber, ce qui n'a aucun sens parce qu'il n'avait pas encore de tombe quand il en parlait. L'authentique hadith dit ce qu'il y a entre ma maison et mon mimber. Ce qu'il y a entre ma maison et mon mimber est un jardin fleurissant. Les savants ont différentes interprétations, dont le transfert de cette partie elle-même au paradis, ce qu'Allah Azza wa Jal peut très bien faire. Mais l'interprétation la plus générale est que vénérer Allah Azza wa Jal dans cette place précise vous mènera au Jannah. Donc, c'est rentrer au Jannah quand vous priez correctement Allah Azza wa Jal à cet endroit-là. Vous aurez une chance meilleure d'accéder au Jannah. Mais notez que les bénédictions des 1000 prières sont à n'importe quel endroit du mesjid et pas seulement à la Rawda. C'est aussi une fausse idée très répandue. La Rawda est bénite pour d'autres raisons, pour des douas, pour le dhikr, mais pour les 1000 prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé de le faire à Rawda. Il a dit le mesjid, toute partie du mesjid octroie les 1000 prières bénies.
Un dernier point concernant le mesjid, nous savons que durant le début de la période médinoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une des souches de l'un des arbres pour son minber. C'était plutôt grand et parfois, selon un hadith dans Bukhari, il priait même au-dessus de cette souche pour montrer aux Ansar comment prier. Il priait donc à quelques pas au-dessus d'eux et quand il devait faire le sejdeh et qu'il n'y arrivait pas, il descendait. Alors il fait le sejdeh et revient sur son souche durant plusieurs années. Il donnait la khutba sur cette souche. Vous vous rappelez, les arbres étaient coupés et une partie d'un arbre a été utilisée comme son minber. Dans Sahih Bukhari, on apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à une des femmes ansari et qui avait un esclave menuisier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire à son menuisier de lui faire un minber. Enfin, plutôt un piédestal convenable. Le menuisier a fait un minber de 3 marches et c'est un hadith dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Les deux ont donné la même narration à ce sujet. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa première khutba sur ces 3 marches qui étaient placées loin de la souche donc était là et les marches un peu plus loin. Durant sa première khutba sur ces 3 marches, les sahaba ont dit qu'ils ont commencé à entendre des pleurs comme celles d'un bébé chameau. Et ils ont réalisé que la source de ce bruit était l'arbre, c'était la souche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors interrompu sa khutba et il a ensuite enlacé l'arbre. Et il renifla et arrêta de pleurer. Allah Azza wa Jal a permis aux sahaba de pouvoir entendre l'émotion de cet arbre. C'est un miracle, n'est-ce pas? Anas ibn Malik radiallahu anh, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il n'avait pas enlacé cet arbre, il continuerait à pleurer jusqu'au jour du jugement. Il a demandé alors de déboiser cet arbre et de le replanter sous le nouveau minber. Apparemment, l'arbre était jaloux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait laissé pour un nouveau minber. La souche avait senti que la bénédiction qu'il avait était partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors réalisé le vœu de l'arbre en le mettant sous son minber. Hassan al-Basri a dit, après avoir raconté le hadith, « Ô croyants, c'était l'arbre qui pleurait parce qu'il voulait être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pensez-vous donc pas que ce sont les hommes qui doivent pleurer encore plus pour être avec lui? Où sont nos cœurs et pourquoi ne pleurons-nous pas pour être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? N'est-ce pas très intéressant? Réfléchissons sur ça. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.